le temps pour ça, non. Viens on se casse de là, ils vont Marbella, non. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Pas le temps pour ces bons à rien. J'ai pas leur temps, non, ça mène à rien. Des cas sociaux, y'en a plein. Ils font pitié, ouais, je les plains. Fini de mon amitié, j'ai tourné la page, c'est décidé. Ils n'avaient qu'à pas m'allumer. Y'a rien à faire, ils vont brûler. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Ils font de la peine, non je rigole, ça vaut pas la peine. Ouais, c'est que des haineux, manteau bas de gamme et fluide. Paupières jusqu'au bout, avant de juger, traiter beaucoup. Leur vision est floue, critiquer derrière clavier, ça n'est pas du tout. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. Viens on se casse de là, je n'ai pas le temps pour ça, non. Viens on se casse de là, ils vont Marbella, non. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps, non. J'ai pas le temps, ouais, j'ai pas le temps, non, 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 yeah, yeah, yeah. Viens on se casse de là, je n'ai pas le temps pour ça, non. Viens on se casse de là, ils vont Marbella, non. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, non, non, j'ai pas le temps, non, non. J'ai pas le temps, c'est ça. Vous venez d'entendre Pas leur temps, un single d'un artiste montréalais qui s'appelle Zeus. C'est son premier qui vient de sortir sur YouTube, donc vous pouvez l'écouter sur Instagram à IM_Zeus officiel ou sur YouTube Zeus officiel. Alors bonjour et bienvenue à cette émission de la radio étudiante. Je m'appelle Charlotte, je suis en 4e secondaire et je suis accompagnée de mes co-animateurs à la radio. Donc Romy de 2e secondaire. Bonjour. Bogdan de 4e secondaire. Bonjour. Et Justin de 4e secondaire également. Bien le bonjour. Alors, nous sommes en direct, directement de l'Agora, durant la journée de graduation des finissants. Et nous avons concocté une émission spéciale finissant juste pour vous. Alors, nous aimerons commencer en invitant Mme Josée Desbiens, directrice de 5e secondaire, à venir nous parler de l'événement. Alors, bonjour Mme Desbiens, comment allez-vous? Bonjour Charlotte, ça va très bien. Ça ne peut pas faire autrement que bien aller avec de si bel événement. Hier, c'était fantastique. Aujourd'hui, ça continue d'être fantastique. Alors, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Vous avez travaillé fort. Il y a eu plein de choses difficiles, négatives. Et là, on est dans une toute autre énergie aujourd'hui. Ça fait du bien. Et grande nouvelle pour vous, les suivis pédagogiques, c'est terminé. Les retenues, c'est terminé. Alors, je vous invite à participer et à écouter cette émission de radio. Profitez-en et on se revoit plus tard à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mme Desbiens. Merci, Charlotte. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre plusieurs prestations musicales. Donc, nous avons déjà entendu Zeus. Nous aurons aussi Charlotte Bomès, ainsi que Béatrice Bordère, et aussi Anne-Clara François et Noémie Jasmin. On a de nombreux invités ici, comme Mme Josée Desbiens qu'on vient d'entendre, mais aussi M. Marc Saint-Louis, ainsi que Chloé Desjardins, Étienne Pronovo, Alain Bruyana, Marlin Guerrero,
Alexis Gerhasim, Justin Angeline Dany, Hostin Wawish, Mathis Bruyère, Charlotte Lapointe et Justine Monette. Justine Monette qui est en effet la présidente du conseil des élèves que j'invite maintenant à nous présenter un petit mot. Donc, bonjour, je voulais remercier et féliciter tous les finissants. Ça n'a pas été une fin d'année facile, ça n'a pas terminé en queue de poisson, mais malgré tout, ça a été 5 belles années au collège. Puis en tant que présidente du parti, j'avais comme mot d'ordre engagement. Je voulais féliciter chacun d'entre vous pour vos engagements pour les 5 dernières années. Nous, on a fait plusieurs activités dans l'année au cours du collège. Puis une de nos activités, ça a été d'organiser cette journée avec d'autres collègues de secondaire 5. Et j'aimerais remercier toutes les personnes et les membres du personnel qui ont su faire de cette journée un événement exceptionnel. Bonjour. Alors, je souhaitais remercier en premier lieu tous nos invités en début d'émission qui nous ont honorés de leur présence. Ensuite, j'aimerais inviter avec moi Charlotte Lapointe, Chloé Desjardins et M. Saint-Louis à venir nous parler un petit peu de cette fin d'année spéciale. Je crois que je vais vous céder la parole. Je pense que vous avez quelques petites choses de préparer. Alors, voulez-vous commencer ou vous préférez que je pose des questions? Oui. Ouais. Bonjour. En fait, nous, on faisait des thés philosophiques au début de la pandémie pour se garder en contact un peu. Puis, c'est là qu'on parlait un peu d'à quel point on était découragé, puis que notre fin d'année terminait en queue de poisson, comme Justine l'a dit. Puis, M. Saint-Louis est venu avec une idée, il nous a encouragés, puis je vais laisser en parler un peu plus. Je ne sais pas si je suis venu avec l'idée. Je ne sais pas si c'est moi qui est venu avec l'idée. C'était à travers le thé philosophique. Et on est en train de parler des gars qu'on vivait, de la difficulté à boucler la boucle en ayant cours d'activité, en ne pouvant pas retourner à l'école. Puis on s'est dit, c'est un peu injuste, ça se peut pas qu'on puisse pas retourner. Il y a des commerces qui commencent à ouvrir, etc. Et là, on a commencé à rêver de pouvoir retourner dans notre école. Et il y a eu une petite action politique qui a été faite en écrivant à Minette, en joignant un autre groupe qui préparait une pétition pour les 5e secondaires où on puisse retourner une journée à leur école. Alors, de fil en aiguille, on a eu des bonnes nouvelles. Éventuellement, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il y aurait cette journée-là qui aurait lieu. Et le groupe de thé philosophique s'est transformé en comité organisateur pour la journée que nous vivons aujourd'hui. Alors, je vais céder la parole à Charlotte qui va vous parler de ce qu'on voulait organiser pour les élèves aujourd'hui. Alors, nous, notre première idée, c'était de faire comme des portes ouvertes à la sauce des secondaires 5. Alors, on pensait faire le tour de l'école un peu partout et visiter chaque endroit qui a été marquant pour nous. Et après ça, on a donné cette idée-là dans les mains de la direction et des membres du personnel. Et ils ont réussi à faire quelque chose de tellement mieux que ce qu'on avait imaginé. Puis on voudrait vraiment les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est vraiment, vraiment touchant et marquant de voir tout ce que vous avez fait. On voudrait vraiment vous remercier pour ça. Comme c'est la tradition chaque année à la basilique Notre-Dame, M. Labelle tenait à vous partager un petit mot. Quel privilège de pouvoir m'adresser à vous. J'ai l'habitude de le faire depuis quelques années, m'adresser à ceux qui terminent leur passage à Jean Eudes, mais qui le continuent d'une certaine façon aussi. Mais après 5 grandes années d'efforts, vous vous souvenez, vous êtes rentré au collège, vous étiez tout petit, tout fragile, et maintenant vous êtes rendu grand, fort, vous avez façonné votre personnalité, vous avez formé votre caractère, vous vous êtes fait des amis, peut-être même des amours, et au bout de ces 5 années d'efforts, 5 années d'acharnement, bien vous voici maintenant prêt à partir, heureux de ce que vous êtes devenu, j'espère, mais prêt à partir et affronter une vie nouvelle. 5 années de construction de ce que vous êtes devenu, de ce que vous êtes comme personne aussi. Et comme la construction, on a eu l'occasion de la mettre sur pause dans les dernières semaines, bien, je pense que dans la construction, on a ce temps de séchage du béton qui fait en sorte que le béton devient plus solide et encore meilleur, et c'est garant d'un avenir encore plus grand. Mais j'espère que vous profitez de cette pause aussi qui vous a été imposée d'une certaine façon
pour en profiter, pour faire en sorte que vous puissiez en sortir le meilleur, que vous puissiez avoir un avantage avec cette pause qui vous est proposée, qui vous est imposée. Certainement, on aurait tous voulu la mettre de côté pour fêter ensemble ces 5 ans d'efforts. Mais vous aurez l'occasion de le fêter, j'en suis persuadé. Mais vous sortez et on peut être confiant que même si on vous met une pause sur ces festivités, vous sortez plus fort de ces 5 ans. Plus fort, plus solidaire aussi, un peu autrement. On aurait voulu le fêter avec la célébration des diplômés, le bal. Ce n'est que partie remise. Vous pourrez le faire peut-être à plus petite échelle, mais vous pourrez le faire ensemble et trouver cette manière originale, nouvelle, de fêter cette fin du secondaire. Ça fera de vous une cohorte unique dans l'histoire de Jean Heard. On l'appellera pas la cohorte du COVID, on l'appellera plutôt la cohorte co-pleine. Co-pleine, pleine de tout ce que vous êtes venu chercher, pleine de tout ce que vous avez réalisé en dedans de vous, pleine de qualité, pleine de talent, pleine de connaissances. Ça sera la cohorte co-pleine qui pourra transformer le monde, le rendre meilleur et le rendre plus solide aussi avec tout ce qui peut arriver dans l'avenir. Moi, je suis confiant que vous allez partir d'ici avec le cœur rempli d'abord et avant tout, la tête remplie aussi, mais avec tous les outils, le coffre d'outils bien rempli. Vous êtes une cohorte tellement co-pleine. Et dans le co-pleine, il y a le co qui est le avec en latin, con, avec une solidarité, une belle unité dans cette cohorte-là. Et pleine, le cœur plein, la tête pleine, plein de projets aussi que vous allez pouvoir réaliser. Et vous êtes une cohorte qui devient absolument unique avec tout ce que vous avez vécu. Plein de bonheur, plein de belles choses pour votre cœur, plein de belles choses pour votre tête, plein de belles choses aussi avec les autres. Merci beaucoup, M. Labelle, pour ces mots. Nous sommes rendus déjà à une prestation musicale, la partie de l'émission où on met en valeur des artistes du collège. Elles se connaissent et pratiquent de la musique ensemble depuis secondaire 5. Elles se sont inscrites à secondaire en spectacle pour clore leur secondaire en beauté, et elles ont remporté le prestigieux concours Haut l'amour. Elles interpréteront Je vole de Louane. Voici Anne-Clara François et Noémie Jasmin. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Elle m'observait hier, je suis troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait là sera. Ma mère a souri et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus, et regarder notre regard, et enfin ralentir. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer.
seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque ma patrie. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vais. Comprenez bien, je vais. Sans fumée, sans alcool. Je vais. Je vais. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vais. Je vais. C'était tout à fait sublime. En effet, merci beaucoup Anne-Clara, merci beaucoup Noémie. Comme vous le savez, ce matin, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé une mise à jour économique à l'Assemblée nationale. 2 semaines plus tôt, Bogdan et moi avons eu la chance d'avoir une discussion d'une quarantaine de minutes avec le ministre. Et il avait quelques mots à vous adresser. C'était tout un privilège. On passe l'extrait. On sait que la pandémie a en fait chamboulé toutes nos vies, à nous tous comme société aussi, l'économie, sur le plan social, partout. Monsieur le ministre, est-ce que vous auriez un mot à dire aux jeunes du secondaire qui nous écoutent? En ce moment, on a eu vos précieux conseils, mais peut-être un mot aussi pour les jeunes du secondaire qui finissent leur secondaire en ce moment, qui peut-être n'auront pas la chance que peut-être nous aurons ou que, par exemple, les autres élèves du secondaire ont eu pour, par exemple, leur balle ou pour clore leur secondaire. Bien, je vous dirais de ne pas trop vous concentrer sur ce que vous n'avez pas eu. Dans le sens que, oui, vous n'avez pas votre balle, vous avez peut-être pas eu votre saison d'athlétisme ou de flag football, mais regardez ce que vous avez. Vous avez la santé, vous n'avez pour la plupart pas attrapé la COVID, vous êtes dans une école qui a continué ses enseignements malgré les difficultés, la non-présence physique, vous avez continué l'enseignement à distance. Alors, moi, je veux vous dire, c'est très important le travail, le talent, d'être passionné, de faire ce qu'on aime, mais c'est important d'être positif aussi. Et oui, il y a des difficultés. Oui, il n'y a pas de balle, il n'y a probablement pas de remise de diplôme officielle, vous n'irez pas à la basilique comme ceux qui vous ont précédé pour les remises de diplôme, mais regardez aussi ce que vous avez. Vous avez une éducation de qualité, vous avez complété vos acquis, vous avez la santé, vous avez l'avenir devant vous. C'est pas le meilleur moment pour arriver sur le marché du travail. Alors, vous êtes en secondaire 5, vous poursuivez vos études. C'est un bon moment pour poursuivre ces études parce que ceux qui vont graduer en droit cette année, en génie, les universités, vont arriver dans un marché du travail difficile. Dans votre cas, c'est dans 5 ans. Alors, le marché va se normaliser. Alors, mon message, c'est vous avez la vie devant vous, soyez positif et surtout, vous pouvez faire une différence. Vous pouvez faire une différence en environnement, vous pouvez faire une différence dans l'économie, vous pouvez faire une différence pour ceux qui ont des difficultés. Il y a des gens qui vivent beaucoup de détresse
Il y a des problèmes reliés à la santé mentale. Il y en a il y a la pauvreté. On le voit aux États-Unis présentement. Il y a des enjeux reliés au racisme. Tout ça. Vous pouvez faire une différence malgré le fait que la situation n'est pas celle que nous aurions tous voulu. Un grand merci à M. Girard pour ce très beau mot. Sachez que l'entrevue intégrale est disponible sur les réseaux sociaux du collège. En effet, Bogdan. Et maintenant, on passe déjà à notre deuxième prestation musicale. Elle a remporté le secondaire en spectacle du 4e secondaire et elle voulait vous écrire une chanson pour vous, finissant de secondaire 5. Elle s'intitule Stellaire. Voici Béatrice Boisvert. Aller dans l'espace, dans un courant d'air, avec ma belle robe stellaire. Petit lapin finissant, là-haut, très haut, dans le firmament, ce serait super. Les astronautes nous regardent dans Rosemont ou sur le plateau. Qu'est-ce que j'aimerais pour les rejoindre? Ils ont eu la brillante idée de partir, de tout lâcher, avant qu'on dise que ça va bien aller. Je t'emmènerai faire un slow sur la lune, loin des autres. Si je pouvais mesurer le temps, comme on mesure la vitesse du vent, je saurais pourquoi il passe si vite. Si je pouvais quitter la terre, aller dans l'espace, dans un courant d'air, avec ma belle robe stellaire. Fêter la page finissant, là-haut, très haut, dans le firmament, ce serait super. Les astronautes nous regardent haut, dans Rosemont ou sur les plateaux. Qu'est-ce que j'aimerais pour les rejoindre? Eux, ils ont eu la brillante idée de partir, de tout lâcher, avant qu'on dise que ça va bien aller. Être un personnage secondaire, si je l'ai appris au secondaire, mais c'est fini maintenant. Être un personnage secondaire, si je l'ai appris au secondaire, mais c'est fini maintenant. Regardez-nous briller, briller comme des étoiles. Commencer notre vie dans une autre galaxie. Regardez-nous briller, briller comme des étoiles. Maintenant, si je pouvais quitter la Terre, aller dans l'espace, dans un courant d'air, avec ma belle robe stellaire. Fêter le bal finissant, là-haut, très haut, dans le firmament, ce serait super. Les astronautes nous regardent haut, dans Rosemont ou sur le plateau. Qu'est-ce que j'aimerais pour les rejoindre? Eux, ils ont aucune idée de ce qu'on vit ici, sous leurs pieds. Mais c'est bien correct, tout va bien aller, tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Les étoiles vont repasser, elles vont repasser. C'était Stellaire de Béatrice Boisvert. C'était vraiment une chanson remplie d'émotions. On vient de passer un moment rempli d'émotions et nos finissants viennent de passer une journée remplie d'émotions. Donc, je me permets de citer, si on veut, la chanson de Béatrice Boisvert. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était lorsqu'elle a dit
de quitter la terre. Donc la terre qui est une métaphore pour la terre qu'on connaît, pour ce qu'on connaît, le connu, pour s'en aller vers l'inconnu, l'inconnu qui est le cégep. Donc commençons par vous présenter nos finissants. On a Alexis Garassine, bonjour, et Mathis Brière. On a Justin Angéline Dany et Rostem Boalene. Alors, les gars, je vais vous poser une première question. Qu'avez-vous ressenti durant votre tour d'honneur? Rostem, vous pouvez commencer. C'était beaucoup de fun. On était avec des amis avec qui on est proches, en principe, parce que tu mets en boulot. C'était beaucoup de rire, c'était beaucoup de « Ah, regarde-toi quand t'étais en sécure, t'étais bien cute ». C'était une bonne manière de fermer ça dans la joie, puis avec des gens qui t'aiment à Justin? Moi, j'ai ressenti beaucoup de gratitude, c'est sûr, parce que vraiment, on a été accueillis avec cette idée-là par la direction du collège à bras ouverts et on leur a donné l'idée et on dit oui et regardez, on va faire quelque chose de mieux. Puis vraiment, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris notre idée puis ils l'ont emmené à un autre niveau et j'en suis très reconnaissant. C'était vraiment une journée extraordinaire. Mathis, vas-y. Moi, j'étais vraiment content de voir que ce projet finalement a été mis au monde et bien exécuté, mais j'ai ressenti quand même de la nostalgie parce que c'est énormément de souvenirs et d'anecdotes qui sont reliés à chacun des lieux, puis des professeurs, puis des amitiés, puis des photos. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touché, mais surtout beaucoup de plaisir. Ouais, moi aussi, je suis un peu en train de passer de la nostalgie parce que on revoit tous nos profs, puis toutes nos mémoires de quand on était petits bébés secondaire 1, puis quand on est devenu des hommes avec nouveaux rasoirs gilets, tu sais. C'est cool parce que même si on revit nos anciennes mémoires, on en crée de nouvelles aussi. Fait que je trouve ça vraiment cool, comme ça boucle bien la boucle. Tout à fait, puis je vois ce qui est intéressant que certains d'entre vous, une grande partie d'entre vous, nous ont parlé de nostalgie. Puis une question que je voudrais vous poser, c'est, je ne sais pas vous, mais moi je me souviens de ma première journée de mon secondaire 1. Est-ce que vous vous en souvenez? Puis si oui, est-ce que vous auriez un conseil à vous donner au petit secondaire 1 que vous étiez à la première journée d'école? Écoute, je m'en souviens, mais c'était quand même très rough. Ouh là là. Moi je dirais, parce qu'à Joël, il y a beaucoup comme de pression, genre tu dois performer et tout. Fait que je me dirais comme, prends ça mollo, mais aussi, je parlais à moi-même quand j'étais petit, organise-toi. Parce que tout seigneur c'était difficile pendant 5 ans. Fait que j'ai appris ma leçon, ça m'a pris une pandémie là. Mais j'ai finalement appris ma leçon qui était, faut s'organiser. Fait que genre, prenez votre temps, organisez-vous comme il faut. Mathis? Moi, cette première journée, c'était quand même stressant parce que tu rentres dans un endroit que tu connais vraiment pas. La façon de faire est aussi différente. Puis moi, quand je suis rentré, je connaissais juste Alexis et Marianne. Donc, c'était vraiment rassurant de savoir qu'Alexis était dans ma classe puis que j'avais quelqu'un que je connaissais déjà dans ma classe. Donc, j'avais pas... Oui, j'ai dû quand même me refaire un réseau d'amis, mais c'est cool d'avoir quelqu'un à ses côtés. Moi, mon message à moi-même de quelqu'un, ce serait vraiment implique-toi. Parce que j'ai découvert ça trop tard dans mon secondaire. J'ai découvert ça cette année parce que en secondaire 1 et 2, j'étais comme tout seul à la cafétéria, puis je jouais au iPad là, en cachette. Puis vraiment, j'ai découvert que la vraie magie de Jean-Eudes, puis la communauté qu'on est, c'est quand on s'implique. Là, je suis rendu chef humanitaire, je fais des levées de fonds pour Calgary, puis je suis dans un groupe de musique extraordinaire, puis vraiment, c'est ça la magie du collège, puis j'ai découvert ça trop tard d'après moi, fait que à moi de quelqu'un, implique-toi. Moi, si j'ai un conseil pour les futures cohortes de secondaire 1, c'est vraiment de venir dans ta première journée à cette école avec les bras ouverts, parce que c'est normal de se fermer un peu quand tu vis du stress, c'est très normal de vivre du stress dans une situation comme ton premier jour au secondaire. Mais c'est important de prendre ça avec optimisme et amour, de t'ouvrir vers les autres parce que ça va juste amener plein de belles relations, plein de beaux moments et plein de beaux souvenirs. Et justement, vous savez, vous avez passé 5 années au collège. C'est un passage qui était parsemé de hauts et de bas. Quel fut votre
plus beau souvenir? Vous en avez sûrement plusieurs, mais celui qui se démarque par rapport aux autres, quel serait-il? Pour moi, ben, je ne sais pas si c'est le plus beau souvenir, mais c'est le souvenir qui m'apporte le plus de sourire quand j'y pense. C'était le road trip qu'on avait fait pour un des tournois de Junior Herbe l'année passée à Québec. J'étais en secondaire 4, il y avait le secondaire 5 plus vieux, puis les secondaires 3 plus jeunes avec nos deux beaux animateurs, très beaux animateurs. Et les coachs, M. Révelin, le conducteur, on avait tous énormément de plaisir. C'est le genre d'activité qui nous ramène ensemble. Et maintenant, quand je vois quelqu'un qui était dans le bus, même si je ne le connaissais pas avant, je dis « Hey, comment ça va? » Puis on a une petite conversation qui amène aussi beaucoup de sourires. Moi, mon plus beau souvenir, ce serait la levée de fonds pour aller à Calgary avec mon groupe de musique, la 507, parce que c'était une initiative personnelle, puis enfin, le groupe au complet, on avait la permission d'aller au Music Fest, mais on n'avait pas l'argent. Donc, on a fait une levée de fonds à partir d'absolument rien. Et vraiment, c'était à ce moment-là, le sentiment de travail accompli était renversant. Vraiment, un des plus beaux souvenirs de notre secondaire. Moi, je peux confirmer, je suis allé justement au spectacle Bénéfice et c'était vraiment un très bon spectacle. J'en retiens des très bons souvenirs. Mais je dirais aussi le voyage en secondaire 4 en Europe. Donc ce voyage en Europe était vraiment très, très marquant pour moi parce que j'ai réalisé tout ce que l'école faisait pour nous. Parce que je crois pas que c'est dans toutes les écoles qui nous permettent de faire des aussi beaux voyages. Donc tout était vraiment bien organisé. On a pu voir 3 pays, la Suisse, l'Italie, la France. Donc c'était vraiment magnifique, surtout d'y aller avec des amis. Et je dirais aussi un autre beau moment, c'est la rentrée scolaire que j'ai fait avec tous mes amis les plus proches en 5e secondaire. C'est là que je me suis dit, c'est la fin, c'est la dernière année, donc je la vis à fond. Ben, moi, c'était pas un voyage, mais c'est comme une série de petites aventures. En fait, c'est revenir de l'école chez moi dans le bus. Okay? Martis peut en être témoin. On revenait de l'école complètement crevé. On pouvait juste se regarder, puis on partait à rire. Tout le bus nous regardait, nous jugeait, mais on était dans notre bulle, puis on s'amusait. Fait que je pense que, honnêtement, c'est ça qui va me manquer le plus, de juste... Parce que je vais rester ami avec les personnes que j'ai côtoyées pendant 5 ans, mais pareil, là, sentir que comme toutes tes neurones fusionnent en une, puis t'es juste plus capable de réfléchir, c'est quelque chose de fantastique, surtout dans un bus. Fait que, honnêtement, c'est ça qui va me le plus manquer. Intéressant. En fait, pour terminer, messieurs, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de la radio étudiante. Je vous félicite parce que vous avez parcouru ces 5 années. Puis là, comme a dit Bogdan, bien, vous avez fait le tour de la Terre. Vous allez au cégep, ailleurs, en espérant que tout se passe bien. Je vous félicite encore. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Alors, merci beaucoup à nos 4 finissants, soit Alexis, Mathis, Rostem et Justin. Et nous allons poursuivre avec nos anciens qui sont ici avec nous à l'Agora pour savoir comment ça s'est passé le cégep dans le temps du confinement. Alors, bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien. Yeah. Alors, je voulais commencer par savoir comment votre adaptation du cégep en ligne s'est fait pour vous. Merlin. Ça s'est assez bien passé. Nos profs ont été assez compréhensifs et ils ont été assez rapides pour trouver des solutions. Puis, à travers ça, on a pu voir aussi que la seule façon d'enseigner, c'était pas 30 personnes dans une classe qui écoutent un prof parler. Donc j'imagine qu'il va y avoir des techniques d'enseignement qui vont rester après le confinement. On va pouvoir, c'est une période où on peut essayer des choses dans l'enseignement, donc je trouve ça fantastique. Étienne? Moi, je crois que c'est une très bonne expérience parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'organisation au niveau des profs. Donc les profs se parlaient pas beaucoup pour mettre les simulations. Ce qui faisait en sorte que on se retrouvait avec une semaine avec complètement chargé, puis c'était pas super agréable. Mais aussi, c'est beaucoup une question de perspective. Lui, ça s'est bien passé, moi, c'est moins bien passé. Il y a aussi, chaque personne a des parcours différents. Donc, Mathieu? Oui, moi, au départ, dans
la période d'adaptation a été difficile parce que passer du cégep à la maison, c'était pas évident pour les professeurs et tout. Mais en ce moment, je suis en train de suivre un autre cours avec le cégep à distance. Puis ça, c'est un cégep qui est régulièrement à distance. Fait que celui-là, il était bien organisé. Puis ça m'a permis d'être capable de suivre le cours d'une meilleure manière que le cégep qui n'était pas prêt à entrer à distance tout de suite. Et Aline? Moi, j'ai bien aimé. Surtout le fait qu'on était capable de faire le cours à quelle heure qu'on voulait. Puis, par exemple, au cours de physique qui durait 2 heures, j'étais capable de rentrer en 20 minutes puis de faire mes devoirs. Fait qu'en 2 heures, à la place de juste faire le cours, j'étais capable de faire le cours et les travaux qui venaient avec. Sauf que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de professeurs qui c'était très compliqué. Par exemple, moi, j'avais eu un travail en retard parce que j'avais noté la mauvaise date, parce que la date avait été changée. Mais à force de recevoir des maillots, 15 messages par jour, à un moment donné, c'est comme difficile de suivre. Oui, je comprends. Donc, vous êtes pas mal tous dans des programmes différents. Donc, Merlin, si je ne me trompe pas, tu es en sciences, lettres et arts. Étienne, tu es en sciences humaines individuelles. Et vous deux, vous êtes en sciences naturelles, profil, santé. C'est ça? Moi, je suis en santé. Pur et appliqué. Donc, je voulais savoir, c'est quoi les styles de projets que vous deviez faire pour votre fin de session? Moi, en fin de session, j'avais un projet que c'était en astronomie, puis c'était un projet qui se faisait toute la session, puis celui-là, justement, il s'est fait de la même façon tout le long, parce que ça se faisait par ordinateur, puis c'était plus des recherches. Donc, dans ce domaine-là, ça s'est bien fait. Mais si ça avait été un projet de chimie ou de physique, il fallait faire une démonstration, mais dans ce cas-là, ça aurait été pas mal moins amusant. Donc, moi, mon gros projet, c'était, j'ai pris un cours qui s'appelle Research Methods, moi je vais au cégep en anglais. Puis c'est un projet, justement, on travaille dans un laboratoire en biologie. Et c'était essentiellement juste faire un rapport de laboratoire sur tous les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis pour de vrai, c'était quand même très long, ça m'a pris à peu près 3 jours. C'était un bon 22 pages de rapport de laboratoire. Ok, ben, nous, en tout cas en sciences humaines, c'est plus des travaux à remettre dans les 4-5 pages sur une question en particulier. Mais j'ai eu un beau projet à la fin, parce que j'étais supposé aller en Andalousie pour dans une espèce de stage au Clé la boucle en sciences humaines. Parce que j'étais supposé utiliser toutes les matières qu'on a vues dans nos 2 ans de cégep. Mais évidemment, on n'a pas pu y aller parce que à cause du COVID. Donc là, on a eu un projet, donc là, il fallait expliquer un phénomène social en Andalousie, qui utilisait tout ce qu'on a vu durant notre cégep, dans le fond. Puis bon, c'était bien. J'ai pris la meilleure note, mais j'ai fait. Moi, le projet qui a demandé le plus d'adaptation, c'était en sciences humaines, parce que j'ai des sciences humaines, des sciences de nature et de l'art. Mais en sciences humaines, on devait faire une recherche où on allait prendre des réponses de minimum 40 personnes. Mais évidemment, on n'a pas pu faire ça parce qu'on devait aller sur le terrain, préparer un questionnaire, des questions pour faire une recherche sur l'altruisme. Et donc, on a pu la faire en ligne sur les réseaux sociaux. Puis ça nous a permis, entre autres, de réunir 150 témoignages au lieu des 40 qu'on nous avait demandé. Donc on avait des résultats qui étaient beaucoup plus valides finalement que ce qu'on aurait pu faire. Mais évidemment, puis ça nous a permis de faire des analyses aussi qui étaient vraiment différentes de ce que les autres années avaient fait avant nous. Donc c'était intéressant, mais c'était aussi beaucoup plus difficile sur certains niveaux de le faire en ligne au lieu d'aller voir des gens. Et pour finir, vu que vous avez vécu cette période d'adaptation avec le cégep en ligne, est-ce que vous auriez un conseil pour nos étudiants en secondaire 5 qui vont entrer au cégep l'an prochain? De faire un calendrier avec toutes les choses, même si souvent ce qui arrive, c'est qu'ils changeaient les dates, puis de tout le temps le garder à jour. Moi, dans le fond, c'est la même chose. Là. Essayer d'être le mieux organisé possible, puis bien prévoir son temps pour chaque travail, parce que la dernière minute, ça fonctionne jamais vraiment bien. En fait, moi, c'est la même chose qu'Aline et Mathieu. On va garder faire un horaire, même si tu n'utilises pas ton agenda, genre fais-le.
parce que moi, je le faisais pas, parce que en tout cas, quand j'allais à mes cours, en vrai, je le faisais pas, puis ça allait bien, mais en ligne, il faut vraiment être sharp. Je pense que trier ces messages, c'est quelque chose de vraiment pertinent, de les regrouper par matière et par prof. Ça permet de garder un peu le suivi de quelle date a changé, quelle évaluation a été modifiée, parce que des fois, ça peut devenir vraiment cacophonique dans les boîtes de messagerie. Parfait, alors merci beaucoup les gars. Donc, Étienne, non pas du tout, Merlin Guerrero, Étienne Pronovo, Mathieu Charlebois et Aline Bruyana. Alors, avant de conclure cette émission, nous aimerions réinviter Mme Josée Desbiens pour faire un dernier discours pour la cohorte 2015-2020. En fait, ça ne sera pas le dernier, Charlotte, parce qu'on va certainement se revoir à la basilique Notre-Dame pour célébrer cette fin pour vous et d'une façon plus officielle. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a improvisé pour quand même marquer votre rituel de passage, mais comme je vous dis, on va le marquer aussi d'une façon plus officielle avec une célébration bal. Comme vous le savez, la date, elle est déjà déterminée, le 8 octobre, et si ce n'est pas le 8 octobre, on va s'ajuster, et s'il y a quelque chose qu'on a appris dans les derniers mois, c'est qu'on peut toujours s'adapter et trouver d'autres solutions, et vous y êtes arrivés, vous êtes rendus jusqu'au bout, avec les défis supplémentaires que ça impliquait, le confinement. Et vous le savez à quel point je suis tellement, tellement fière de vous. On va se concentrer sur les belles choses qui vous attendent. La célébration bal, c'en est une. Vous en allez au cégep. Vous avez la vie devant vous. Vous êtes extraordinaire. Et je vais me permettre de vous lire un extrait du mot que j'avais composé pour vous et qui se trouve dans l'album des finissants, en fait. Et vous lirez le début, vous regarderez ça. Et pour la fin du mot, j'avais pris les mots d'un chanteur, poète connu, Jacques Brel, qui est maintenant décédé, bien entendu, mais il avait accordé une entrevue sur la chaîne Europe 1, il y a de cela très longtemps. On est le 1er janvier 1968. Et les mots qu'il a dit à ce moment-là se prêtaient tellement bien. Déjà, quand j'ai composé le mot probablement au mois de décembre, j'attends toujours de connaître ma cohorte avant de composer un mot qui les caractérise. Et je trouve qu'à la lumière de tout ce qu'on a vécu, c'est encore plus pertinent. Alors, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, c'est tellement important. Je vous souhaite des silences. On a vécu une forme de silence dans les derniers mois et on doit retirer des choses de ça. J'ajoute évidemment des petits commentaires personnels. Je vais essayer de me limiter. Je vous souhaite de respecter les différences des autres. Je ne peux pas m'arrêter. Une autre mot personnel. La première fois que je suis allée vous voir, au début de l'année, ma première tournée de classe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais parlé de cet aspect et je vous avais demandé de vous ouvrir aux différences et je vous avais dit à quel point j'étais privilégiée d'être avec des grands comme ça parce que vous êtes rendus là à pouvoir accepter les différences. Et voilà, continuez à les accepter. Vous avez fait preuve de cette ouverture tant de fois cette année et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Alors, je reprends. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer. Renoncez pas à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Vous venez d'en livrer une, vous êtes capable. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux.
car le bonheur est notre destin véritable. Alors, avec toute la confiance et l'amour que je vous porte, je vous invite à penser aux rêves qui vous habitent, à ce que vous êtes devenus, et les derniers mois vous ont fait progresser, vous ont tous fait progresser à une vitesse grand V. Je vous invite à penser à ce que vous deviendrez et pensez surtout à toute la capacité de ce que vous avez à accomplir des choses. Vous êtes capable d'engagement et faites ça avec votre cœur. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier le comité qui s'est tellement impliqué dans les journées d'aujourd'hui, qui ont mené un combat auprès du gouvernement, auprès du ministre de l'Éducation. Et vous êtes extraordinaires. Et moi, je vous dis un immense merci. Vous m'avez porté dans tout ça. Et vous, les élèves, tous ceux qui sont venus, je sais qu'il y en a qui ne sont pas venus pour plein de raisons. Vous êtes quand même les bienvenus au mois d'octobre. Et c'est un moment unique. Vous avez fait preuve de résilience et vous continuez et regardez qu'est-ce que ça a donné de beau. Alors, vous êtes absolument extraordinaire. On avait aussi un petit mot pour vous. Oui, là, j'aurais vraiment besoin de papier mouchoir, par exemple, parce que là, c'est difficile. En fait, c'est vraiment un tour de vous remercier et de préparer un petit quelque chose pour vous parce qu'on voulait souligner tout le dévouement dont vous avez fait preuve. Donc, on voulait vous remercier. On a préparé un petit quelque chose pour vous avec tous les élèves de la cohorte qui ont participé pour vous remercier du temps que vous avez pris pendant la pandémie tous les jours pour nous écrire, pour faire des appels de classe. Donc, merci. Merci pour votre dévouement. Merci d'avoir été la directrice que vous avez été. Vous êtes vraiment une directrice exceptionnelle. Votre dévouement, votre engagement, puis tout le temps que vous prenez pour vos élèves est vraiment apprécié de tous. C'est pourquoi on s'est tous cotisés pour vous offrir un petit cadeau, de vous donner quelque chose auquel vous allez nous rappeler. Vous êtes un cadeau, vous êtes tellement un beau cadeau. Juste pour votre information, ça c'est seulement la première feuille de signature à Lando. Il y en a encore 3 autres qui s'en viennent. En fait, notre idée, c'était de vous offrir des petits trucs relaxants parce que vous avez été vraiment pas stressés. Que j'en ai besoin. Vous avez été très proactive, puis là, on pense que c'est le temps que vous reposiez cet été. Vous l'avez pleinement mérité. Merci à vous. Pour le câlin collectif, peut-être en Pour être clair, c'est vraiment, on a pensé au cadeau, mais vraiment tous les élèves ont coopéré. On s'était fait une petite station où on savait que vous n'étiez pas pour organiser tout ça. Pour organiser tout ça et pour que ça reste à votre insu. C'est extraordinaire. En tout cas, j'apprécie énormément. Je suis très, très touchée. Je vais continuer à regarder tout ça à tête reposée. Et je ne sais pas quoi dire, alors que pourtant j'ai la tête qui s'allie. Là, je suis sans mots. Et je vous aime, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Et merci pour ce que vous êtes. Et finalement, je trouve quelque chose à dire. Ça a été difficile la pandémie, puis quand ça s'est fini le 12 mars, bon, moi j'étais dans l'innocence la plus totale, complète, tant mieux. Parce que je suis une grande anxieuse et c'est parfait que j'ai vécu ça comme ça et que j'ai été capable de le vivre une chose à la fois. Ça a été excellent pour moi et pour vous autres, pour des choses, parce que c'est ce qui m'a permis de continuer à être là. Et à travers tout ça, j'avais beaucoup de peine parce que je me disais, ils sont tellement extraordinaires. Vous êtes une cohorte avec laquelle j'avais tellement de liens.
Et après, au fil des jours, je me suis dit, José, c'est vrai que c'est difficile parce qu'ils sont extraordinaires, mais en même temps, une chance que j'avais une cohorte extraordinaire comme la vôtre pour vivre tout ça. Parce que c'était quelque chose, et à travers les liens qu'on avait ensemble, ça a été pour moi fondamental et salutaire dans tout ce qu'on a pu faire, et avec les profs aussi, parce que les profs étaient sans repère également. On a eu beaucoup d'ajustements à faire, et on était capable de se parler. Vous avez été des piliers, et à travers plein de choses, les élèves, tout le monde qui était là, alors moi je vous dis un immense merci. Fait que je vais regarder tout ça. Nous, on aimerait aussi remercier les membres du personnel qui nous ont aidés à travers toute la pandémie, puis aussi pendant cette journée-ci. Donc, tous les profs qui étaient là, qui nous ont soutenus, à qui on a pu dire enfin au revoir, puis avec qui on a enfin pu boucler la boucle. Oui. Donc, merci à tout le monde, puis merci encore une fois. Oui, puis les profs, les membres du personnel, plein de gens impliqués pour aujourd'hui, mais impliqués aussi dans, tu sais, je pense à Mme Bélanger, beaucoup, très présente, M. Saint-Louis, Mme Landry. Ça, c'était mon équipe rapprochée avec vous autres. Les profs aussi. Beaucoup de communication, puis les profs sont sortis beaucoup de leur zone de confort, tout comme vous et comme moi. La première trinité, je ne peux pas vous dire que j'ai trouvé ça évident, et j'étais très fatiguée après ça, mais voilà, c'est plein de défis de relever, et vous êtes les premiers à avoir relevé les défis, et vous êtes extraordinaires. Alors, je tenais d'abord à remercier Mme Desbiens ainsi que tous les secondaires 5 pour nous avoir offert un tel moment. En cette fin d'année, également, je remercie mes co-animateurs Justin, Bogdan et Charlotte pour les merveilleuses émissions qu'on a faites ensemble. Aussi, le reste de l'équipe de la radio, M. Marsan et Mme Gauthier. Sinon, merci à tous nos autres collaborateurs parce que, bien évidemment, toutes ces émissions-là ne se font pas sans l'aide de plein de gens que je pourrais passer très longtemps à nommer. On va finir en beauté sur une performance de mon amie Charlotte et la vidéo des finissants. Alors, le cœur est un oiseau, on écoute ça. Les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore. Plus haut, plus haut, que
À vous, mes chers élèves, je vous souhaite de réaliser vos rêves. N'oubliez pas que lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent pour les réaliser. Je voulais aussi vous dire à quel point j'ai apprécié vous enseigner. Vous avez aidé une cohorte magnifique. Portez-vous bien. Longue vie à vous tous. Chers élèves, je vous souhaite quoi? Je vous souhaite de suivre vos passions, suivez vos rêves. Soyez heureux. Vous êtes tous extraordinaires. Ce fut un plaisir de vous enseigner. Au revoir. Bonne route. To you, my awesome students, I wish you a future full of grit. And I don't mean sand. I mean, you know, courage and resolve, accompanied by optimism to face the challenges of tomorrow. I wish you so much success and satisfaction in your programs at your new cégep, and I wish you many, many more wonderful things. I wish you well. Stay healthy and stay awesome. À vous, chers élèves, je vous souhaite du bonheur, que du bonheur, tout le bonheur que la vie peut vous offrir. Savourez chaque instant, profitez de tout, soyez heureux. Vous reviendrez nous voir. À bientôt. À vous, ma première cohorte de première secondaire, je vous souhaite de poursuivre votre route avec confiance, persévérance et amour de la vie. Tout est possible quand on croit à la vie. Bonne route. À vous, mes élèves, je vous souhaite de terminer l'année en souriant, confiant. Je me rappellerai toujours de vous avec beaucoup de sourire et beaucoup de plaisir. Allez, levez les voiles. La vie vous attend. Je vous embrasse. Mes beaux élèves, mes finissantes et finissants, félicitations à toute une année scolaire qui s'est terminée d'une façon particulière. Alors, à vous mes élèves, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et concernant votre carrière, ben, je vous souhaite évidemment des rêves, mais plus important, c'est de les réaliser. Alors, travaillez fort comme vous l'avez toujours fait et ça va porter fruit. Je vous aime beaucoup, revenez nous voir. Et j'aimerais terminer avec une petite pensée pour Aurélie, qui a perdu son papa et sa grand-maman. Alors, un petit mot pour te dire qu'on pense à toi, on t'aime et puis on te souhaite un bon courage et une bonne continuité pour la suite des choses. La vie continue. Salut. Oh, yeah. Dear students, what I wish for you is to always try new things and never be afraid to step out of your comfort zone. Chers élèves, je vous souhaite de vous engager dans ce qui vous passionne et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Surtout, gardez la musique dans votre vie. À vous, mes élèves, je vous souhaite plein de moments enrichissants, de succès dans vos études futures et des moments heureux à la tonne. Mais surtout, je vous souhaite de ne pas avoir de commotion cérébrale. À vous, mes chers élèves, je vous souhaite d'être des leaders de demain dans notre société et bien entendu, vous comprendrez que j'espère que vous serez des éco-citoyens et des élèves qui seraient impliqués dans le volet environnemental. Bonne continuité. Mes belles finissantes de la concentration danse, je vous souhaite de danser toute votre vie, ne serait-ce que dans votre tête et dans votre cœur. Vous aurez été la dernière cohorte que j'ai emmenée de la 2e à la 5e secondaire et je suis extrêmement fière de chacune d'entre vous. Revenez nous voir. Vous ferez à jamais partie de la grande famille de l'option danse. Je vous aime et je vous souhaite bonne chance. À vous, mes chers élèves, je souhaite que la magie de la danse reste bien vivante en vous pendant encore plusieurs années. À vous, mes élèves, je vous souhaite de réaliser vos rêves, de voyager et d'explorer le monde. À vous, mes élèves, je vous souhaite de garder en tête cette citation de Confucius qui dit « Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour du reste de ta vie. » Ainsi, si vous trouvez ce métier-là, vous allez comprendre comment je me suis senti cette année en vous côtoyant à chaque jour. Merci beaucoup. À vous, mes élèves, je vous souhaite de suivre vos passions, de foncer sans regret, puis n'hésitez pas à revenir chez vous, à Jean-Eudes. La porte, elle sera toujours ouverte. Prenez soin de vous. Chers élèves, la seule chose que je peux vous souhaiter dans les années qui vont venir, c'est de trouver ce qui va vous driver, ce qui va vous passionner. Puis à partir du moment où vous allez trouver ça, peu importe c'est dans quel domaine, faites des choix en fonction de vous, pas en fonction des gens qui sont autour de vous, que ce soit vos parents, vos amis, peu importe. Pensez à vous en premier.
Donc, je vous souhaite de trouver ce qui va venir vous chercher, ce qui va vous permettre de driver dans votre vie et de ne pas compter vos heures. Parce que 30 ans à compter tes semaines avant tes vacances, c'est long. Tandis que quand tu es motivé à aller au travail, ça passe extrêmement vite. Donc, je vous souhaite tout ce qu'il y a de beau, puis cherchez vos passions, puis drivez là-dedans. À vous, mes chers finissants, je vous souhaite d'être heureux, de profiter de tous les beaux moments de la vie qui se trouveront sur votre parcours. Je vous souhaite d'atteindre vos rêves et n'hésitez pas à venir nous voir, on est toujours heureux de vous voir. Pour la plupart d'entre vous, j'ai été directeur en 3e secondaire. À vous, mes élèves, je vous souhaite de continuer de développer votre sens des responsabilités. Pour certains d'entre vous, j'ai été le prof de maths de 4e secondaire. À vous, mes élèves, je vous souhaite de continuer d'être travaillant et persévérant. Mais surtout, à vous tous, je vous souhaite d'être heureux. À vous, mes élèves, je vous souhaite de pleinement vous accomplir, de foncer, d'attaquer dans la vie, de ne pas vivre avec aucun regret. Je suis sûr que vous allez avoir plein de projets futurs. Voyez grand, osez rêver. Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances puis bonne chance dans le futur. Au revoir. À vous, mes élèves, je vous souhaite de vous forger un avenir qui vous ressemble en écoutant profondément ce que votre cœur désire. Bref, j'espère que vous n'allez pas oublier ces fameux mots de Camus. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Je vous souhaite une magnifique continuité à tous. Au revoir. À vous, mes élèves, je vous souhaite pour cet été d'abord de revoir vos parents et amis qui vous ont chèrement manqué dans les derniers mois. Je vous souhaite le meilleur pour le futur, pour l'avenir, le futur en effet. Donc votre cégep qui s'en vient rapidement mais sûrement. J'espère que vous aurez tout le succès que vous méritez. Ça a été un honneur et un plaisir de vous enseigner cette année. Au plaisir de recroiser votre route, un de ces quatre. Bonne fin de journée à vous. Merci. À vous, mes chers élèves, je vous souhaite une route heureuse et de réaliser vos rêves. Mes très chers élèves, je vous souhaite de trouver dans le futur un emploi que vous aimerez autant que moi j'aime le mien et que vous rencontrerez des gens aussi extraordinaires que vous et qui font que mon emploi est si intéressant. Félicitations. Au revoir. À vous, chers élèves, on vous souhaite un avenir prometteur. De ne pas lâcher, protégez-vous, faites attention à vous autres. On va toujours penser à vous autres. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez revenir, il n'y a pas de problème, on va être là. Franco, as-tu quelque chose à dire? Vas-y. Ouais, ben, je pars en même temps que vous. Ouais. Fait que, on va se rappeler de nous, j'espère bien. Fait que, à bientôt, si jamais on se recroise. Bye bye. Puis on vous aime. Un bon retour, venez nous voir. On va toujours être là. Ouais. On vous aime. Bonne santé. À vous, mes chers finissants, je vous souhaite d'aborder la vie comme le processus de création. Donnez-vous la chance d'essayer des choses, d'expérimenter, de vous tromper, de recommencer, de prendre la distance, puis d'être fiers de vous. Prenez soin de vous, puis revenez me voir. Bye. Alors à vous, mes élèves, je vous souhaite de continuer à être beau comme vous l'êtes, de continuer à être merveilleux comme vous l'êtes, de continuer à être aussi résilient que vous l'êtes. Ayez confiance en vous, ayez confiance à l'avenir aussi. Et je vous souhaite de suivre votre cœur. Je vous aime.